Les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, c'est tellement simple. Vous n'avez qu'à appeler au 00225 01 08 02 31. Il n'y a pas longtemps, Anne Loto a fait le lancement des grands ménages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, chaque premier du mois, on doit balayer devant, chacun doit balayer devant sa porte. C'est un engagement national. Ça veut dire c'est un engagement national, une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Chaque premier samedi de chaque mois, tu ne le fais pas, eh bien, tu seras puni par la loi. Moi, je pense que c'est une très bonne action qu'il faut encourager. C'est un comportement républicain. Pour garder la propriété chez soi, on a vu le Ghana l'a fait. Le Rwanda l'a fait, mais on peut le faire chez nous. C'est-à-dire sur tout l'étendue du territoire national, un jour, une heure, tout le monde doit sortir, tout le monde doit balayer sous la supervision des contrôleurs. Et j'aimerais demander à tout le monde, demander au FPI, la branche Sangaré, pourquoi je ne vous vois pas en train de mener des actions pour libérer un monsieur comme Dano Guigui, pour libérer un monsieur comme Lida Kwasi Moïse, pour libérer un jeune comme Kwa Justin. Vous êtes là, vous taisez tous. Alors moi je dis mon chef de l'État, je vous demande pardon, libère-moi ceux-là. Ils n'ont qu'à sortir des prisons, ils vont aller chez eux. Dano Guigui, il est âgé. Quoi, Justin, c'est un jeune homme. Il a encore sa vie derrière lui. Lida Kwasi, je vous ai dit que Lida Kwasi là, on met son nom devant. Lida Kwasi n'a rien eu, il n'a rien foutu, il n'a rien eu dedans. On l'accuse pour rien, monsieur le président. Libérez ceux-là, ils sont dans des prisons. Pourquoi? Et personne ne parle d'eux. Le FPI n'a pas parlé d'eux. Luttez pour leur libération. Afrique Guessan, luttez pour leur libération. Au lieu de rester en ville pour faire des histoires, vos frères sont en prison. Pardonnez, libérez-les. Allez faire des organisations, des réunions, des rencontres. Allez voir les autorités qu'il faut, les gens qu'il faut pour faire libérer ceux-là. Parce qu'ils sont là-bas. Moi, vraiment, je ne suis pas du tout en paix. Et puis, vraiment, ça me gêne. Voilà le cacao qui est bloqué au port. On ne sait pas. Comment ça se passe? On peut acheter, on nous dit d'attendre. Quand le coût d'achat va augmenter, le pays va vendre. Mais pourquoi à ce temps le chef d'État avait mis la politique, on dit quoi même, la caisse de stabilisation et des prix? Mais tout l'argent payé pour stabiliser ce prix-là. Je pense qu'on peut prendre cet argent, acheter les produits, les stocker et maintenant, c'est-à-dire on paye les produits au prix indiqué dans les mains des planteurs à des prix bord champ. Et maintenant, lorsque le prix va augmenter à l'international, la Côte d'Ivoire va revendre. Comme ça, les paysans, ils sont tranquilles, ils ont leur argent. Et la Côte d'Ivoire peut attendre parce qu'eux, c'est des individus. Or, la Côte d'Ivoire, c'est un État. Donc, il faut qu'on réfléchisse à cela. Ces derniers temps-là, il y a Sidi Diallo qui a lancé les conditions de recrutement d'un entraîneur. Il dit, c'est l'entraîneur qu'il faut, voilà les conditions. Tu sais, je n'aime pas trop rentrer dans le jeu de Sidi Diallo. Il est venu, au lieu de nous faire le point de l'argent qu'on lui a donné là, c'est l'entraîneur qui l'annonce. Quand ils étaient là avec Alain Lebognon, Alain n'a pas donné tout l'argent. Quand ils sont venus net, premier par là qu'il a fait, c'est l'argent là, le président, on n'a pas eu tout l'argent. Aujourd'hui, ils sont venus avec Amicia François, ils ont donné l'argent. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Le reste d'argent, ils n'ont pas encore donné, ils n'ont pas encore fait. C'est une réunion pour dire voilà ce qui reste. On ne dit pas, on ne nous dit rien. Et c'est pour dire que oui, voilà encore un entraîneur que nous voulons. On attend le compte rendu de cette compétition de la CAN là, où les éléphants sont allés humilier toute la Côte d'Ivoire. On attend cela. Il y a des élections bientôt en France. La France, le pays le pays des droits de l'homme. La France qui se cache derrière les droits de l'homme. Le pays le plus xénophobe, je vous dis. Allez en France et vous allez voir. Vous allez voir l'attitude d'un Français vis-à-vis des Noirs. Vous ne le savez pas. Moi, je vais souvent en France et je constate et je vois cela. Ça ne me donne pas envie de rester en France. La France n'a pas de respect du Noir. La France n'a pas de considération du Noir. Alors que la France doit savoir que les Noirs ont été quelque chose dans l'histoire de la France. Houphouët-Boigny était noir, mais elle a tué l'intérim, la présidente de la France, pendant un moment. Le premier de la France était un noir cubain. Et c'était un héréditaire comme ça. C'était un noir cubain. Mais la France fait tout pour cacher l'importance du noir vis-à-vis de la face internationale. Ce n'est pas bien la France. Aujourd'hui, nous savons, en élection présidentielle, nous sommes, on les regarde. Parce qu'aujourd'hui,
La France, pour nous, ne nous apporte plus rien. On n'a plus besoin de cette France-là, que chacun de nous doit réfléchir comment s'en sortir. J'interpelle les chefs d'État africains qui se comportent comme des valets de la France. Évitez de vous comporter comme des valets de la France. Comportez-vous comme des patriotes de votre pays. On vous a élus, c'est nous, vous devez regarder d'abord. Évitez d'être des valets de la France. C'est honteux. Et quand je vous vois, ça me paraît vraiment ridicule. Ridicule. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.